Merci de votre fidélité à nos rendez-vous sur UDP TV depuis le Salon des maires de Paris. On continue évidemment de donner la parole aux artisans, aux commerçants, aux professionnels libéraux pour mieux comprendre ce qui les anime et surtout ce qui les préoccupe. Mais il y a parfois aussi des bonnes nouvelles et puis des choses qui avancent. Alors on va en parler avec ce nouveau règlement pour les activités de marché. Je sais que je prêche des convaincus, mais la vitalité de nos centres-villes et de nos centres-bourgs passe évidemment par l'attractivité de ces commerces, notamment alimentaires, et par le dynamisme de leur marché. Et c'est pour continuer de les soutenir que l'Association des maires de France, la CGAD et la Fédération des marchés de France ont travaillé sur un nouveau règlement de marché qui a pour objectif de fixer un cadre sur lequel peuvent s'appuyer les commerçants non sédentaires et les municipalités. On va en parler avec Alain Chrétien. Bonjour. Bonjour. Maire de Vesoul, vice-président de l'Association des maires de France et coprésident de la Commission développement économique, tourisme et commerce de l'AMF. Christelle Tessèdre est avec nous, bonjour. Oui, bonjour. Présidente de la Commission du commerce alimentaire non sédentaire et présidente de Saveur Commerce. Et Monique Rubin est avec nous, bonjour. Bonjour. Présidente de la Fédération nationale des marchés de France. Alors j'aimerais d'abord peut-être revenir un petit peu sur ce qu'est ce nouveau règlement pour les activités de marché. D'où ça vient, pourquoi c'était important de le mettre en place aujourd'hui? Ah bah c'est un grand jour, Monique. Hein. Oui. Ah, on est content. Oui. Hein. Nous sommes ravis. Parce qu'on l'a attendu ce règlement. 22 novembre 2023, on s'en souviendra. Ah, oui, on l'a attendu de nos voeux, ce voilà, règlement. et c'était un travail acharné avec l'AMF, avec tout le monde pour trouver un document qui soit consensuel, qui convienne au plus grand nombre. Donc franchement, c'est un grand jour pour les commerçants, c'est un grand jour pour les maires, parce que c'est un outil très 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 important pour éviter les conflits du quotidien qu'on peut rencontrer sur nos marchés. Alors justement, très concrètement, est-ce qu'on peut expliquer qu'est-ce que ça va changer, faire évoluer? Réellement, c'est un outil de travail qui est indispensable. Aujourd'hui, pour exercer sur nos marchés, nos élus ont besoin de ce règlement de marché qui doivent être, bien sûr, monsieur le maire le met en application et nos commerçants doivent le respecter. C'est réellement toute l'organisation de nos marchés qui est mise en avant et qui est mise en exergue au travers de ce document. Voilà pourquoi il était important qu'on y retravaille. Le dernier en date avec lequel nous avions travaillé datait maintenant de 2010, donc il était vraiment important qu'on renouvelle parce que les lois changent, parce que beaucoup de choses changent. Donc c'est ce que nous avons fait en collaboration avec nos partenaires et avec l'AMF. On avait besoin de ce soutien, puis avec la direction des entreprises également. Je te laisse pas. Oui, la CGAD s'est saisie de ce dossier donc, et a invité Marché de France à travailler de concert avec nous pour qu'on puisse proposer donc un règlement de marché à l'AMF, que l'AMF le valide et qu'on puisse après le diffuser sur le territoire. En fait, le règlement de marché, c'est les règles et les devoirs de chacun. Donc à l'intérieur, il y a les droits, les obligations des uns et des autres pour travailler. Est-ce qu'on peut en décrire quelques-unes peut-être pour que ce soit très concret? Alors moi j'en ai Oui. un exemple. Vous savez, souvent il y a le successeur qui dit bah moi j'arrête, mais ce sera un tel qui va me succéder, c'est comme ça, c'est moi qui l'ai décidé, c'est mon droit de savoir, de choisir. Alors il dit non, le maire il dit non, moi c'est pas votre droit, c'est à moi, c'est moi qui suis responsable du marché, donc c'est moi qui dois. Donc on ne sait plus qui fait quoi, on ne sait plus qui a le droit de quoi. Et bien maintenant, article 15, droit de présentation du successeur, effectivement, celui qui arrête ou qui part en retraite peut proposer, et pas doit ou propose, peut proposer au maire une personne comme successeur. Il peut le faire. S'il le fait, le maire peut l'accepter, mais il peut aussi ne pas l'accepter. Donc ça permet d'éviter les quiproquos, les malentendus, les conflits, l'incertitude qui fait qu'après il y a de la rancœur qui est nourrie par ces incertitudes. Là, les choses sont claires. Chaque commerçant aura le texte, le maire, l'adjoint au commerce aura le texte, et on sera clair sur tous les sujets. Exactement, et puis on peut également aussi retrouver dans notre règlement les conditions d'attribution d'emplacement, lorsqu'on est titulaire d'un emplacement, lorsqu'on est passager. Ça aussi souvent sur les marchés, c'est un gros sujet de tension. Le traitement égalitaire, Ah oui. Les Français n'aiment pas l'injustice, pas l'inégalité, et là ils n'aiment pas quand ils se sentent un peu traités de manière un peu inégalitaire avec des pistons, des passes droits, des trucs, des machins. Là au moins on aura des choses extrêmement claires à dire. Il n'y aura pas de privilégiés, tout le monde aura un dépôt de dossier à faire à telle date. Si ça ne correspond pas, eh bien, il y aura des raisons de le refuser. C'est incroyable qu'on ait dû attendre tout ce temps-là, Non, alors qu'on savait déjà qu'il y avait ces petits problèmes au niveau oui, local mais déjà. Des règlements de marché, aujourd'hui, il en existe. Chaque commune a réalisé le sien.
Donc forcément, quand un commerçant ou un artisan est le lundi sur un marché, le mardi sur celui d'une autre ville et le mercredi sur un troisième, il a 3 règlements de marché différents à appliquer. Alors, évidemment, il y a des règles qui sont communes à l'intérieur de chacun des 3 règlements, mais il y a quand même quelquefois des subtilités ou même des règles qui sont complètement différentes. Et donc ce document aujourd'hui permettra d'avoir une uniformité sur l'ensemble du territoire. La question aussi est de savoir si tout le monde va l'adopter, puisque évidemment il existe. Mais est-ce qu'il y a un organisme de contrôle derrière qui va s'assurer que votre réglementation soit... Non, l'organisme de contrôle, ça serait trop... C'est un trop grand mot. C'est-à-dire on fait confiance. C'est le préfet pour ce qui est de l'acte administratif. C'est s'il y a un contentieux, le tribunal judiciaire qui devra dénouer, mais il n'y a pas d'organe de contrôle ad hoc pour l'application du règlement. L'essentiel, et ça c'est notre rôle en tant qu'organisation professionnelle, c'est à partir du moment où le préfet a ce document, il va le transmettre aux élus, c'est notre rôle, nous, en tant qu'organisation professionnelle, de demander... Alors Monique, c'est pas le préfet qui le transmet aux élus, c'est un document que nous avons rédigé, et c'est l'AMF. Le préfet, lui, dans cette affaire, il est très en retrait. C'est une relation contractuelle entre le commerçant et la commune. Le préfet, là-dedans, lui, il est très loin de tout ça. C'est vraiment un outil qu'on a. Il sera le témoin, le notaire, voilà. Mais c'est vraiment un outil que nous avons bâti ensemble pour notre propre usage. Après, si les maires n'en veulent pas, c'est leur problème. Mais je leur dis, utilisez-le, faites-vous ce document, ça va vous simplifier la vie. Non, parce que j'ai l'impression, et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'il y a une responsabilisation du coup de chacun. Oui. Avec ça, on leur dit maintenant, vous avez les outils, vous n'avez donc plus d'excuses pour que ça se passe mal. Et ça change peut-être aussi un peu les rapports entre les gens. En effet, oui, tout à fait. Après, c'est vrai que les maires ne seront pas obligés d'adopter ce document. Mais quoi qu'il en soit, le document, il est fait, tout y est écrit, il est validé par les organisations professionnelles et par l'AMF. Pour eux, c'est une simplification, c'est plus simple. Vous parliez de simplification tout à l'heure, en voilà une. Hein, je suis désolée. Exactement. Ce qui est important aussi, voyez-vous, et là, vraiment, c'est cet échange aujourd'hui, c'est que vraiment on a le soutien. On a l'AMF à nos côtés. Et c'était important parce qu'il y a quand même... on avait vraiment besoin de cette prise en main de ce document. C'était important. Et là, je tiens à remercier Monsieur le maire pour son engagement parce que grâce à lui, voilà, on est là aujourd'hui pour signer ce document. Alors c'est on formidable. A aussi nos collaborateurs à l'AMF. Je fais un petit coucou à Annick qui est hors champ de la caméra mais qui a beaucoup œuvré pour le sujet. Ça va donner beaucoup de sérénité. Vous savez qu'on tient à nos marchés de centre-village et de centre-ville. C'est un endroit, moi vous savez, j'y suis tous les jeudis et tous les samedis. C'est là que le cœur de la ville y bat. C'est là qu'en tant que maire, on entend les gens. C'est là qu'ils vous tirent par la manche. Monsieur le maire, hein, je vous dérange. Non, mais je vous en prie, dites-moi qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment un endroit de sociabilisation. On rencontre toutes les tranches d'âge, toutes les catégories professionnelles. C'est vraiment le cœur de la ville, le cœur du village. On y tient. Et ça va donner de la sérénité, ça va encourager les artisans, les commerçants à revenir sur le marché. C'est là où je voulais en venir. En quoi cette réglementation va permettre à plein de marchés, finalement, de ne plus disparaître économiquement ? Cette espèce de désertification qu'on peut voir avec des marchés qui, à 10 ans, étaient pleins, foisonnants. Et puis plus on va chaque année et on voit des commerçants qui s'en vont. Et c'est un crève-cœur. C'est pas le règlement de marché qui va faire revenir et les commerçants et les clients sur un marché. Hein. Le règlement de marché, on l'a dit, il est là pour régir les règles entre les commerçants et entre la municipalité. Après, un marché, quand il est attractif, il fonctionne. S'il ne l'est pas, forcément, les commerçants artisans le désertent, mais les clients l'ont déserté avant. Là où je veux en venir, c'est que peut-être que des commerçants qui ont été face à des situations avec des maires un petit peu compliquées, dont on parlait tout à l'heure, ont peut-être jeté l'éponge en disant bon, tant pis, puisque c'est ça, je ne viens plus ici. Et peut-être que d'un coup, avec cette nouvelle réglementation, ils vont dire bon, en fait, je suis soutenu et j'ai quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça qui va se mettre en place. Il y aura quelque chose parce que vous savez, nous, on aime à dire quand même que lorsque nous avons un bon règlement de marché, que nous avons un bon maire pour nous aider à l'appliquer, que nous avons un bon placier qui va le respecter, et bien quand ces 3 éléments-là sont noués, je peux vous assurer que ça résulte sur un bon marché. Mais oui, c'est un ensemble. Ça, c'est hyper important. C'est un ensemble. S'il y a une chose qui ne fonctionne pas, c'est tout le reste qui est fragilisé. Ça donne de la sérénité, de la confiance aux commerçants pour rester sur le marché. Et effectivement, ça donne de la confiance aux autres
pour venir. Après, il y a plein d'autres choses, l'harmonisation des étals, une communication adaptée. C'est un succès de marché, c'est tout un ensemble et une bonne coopération entre les commerçants et le maire. S'il n'y a pas une bonne coopération entre le maire, ses services et les commerçants, déjà c'est mal barré. Vous citiez quelque... Oui, allez-y. Oui. Non, c'est clair que pour revenir sur ce que disait Monsieur le maire, c'est clair que lorsque on déplace les commerçants parce qu'il y a un événement X dans la commune ou sur le lieu de marché et qu'on les déplace dans des lieux qui sont pas forcément adaptés à un marché, ça pose de gros problèmes, de gros problèmes. Et aux commerçants et aux clients qui ne viennent pas sur les marchés, et ça désorganise le marché. Et puis le problème, c'est que ça perturbe les relations entre les commerçants et entre la municipalité. Donc c'est un tout, c'est effectivement un tout. Le règlement de marché en fait partie, mais il n'est pas le seul, quoi. J'aimerais bien me plonger encore un moment ou deux sur des propositions, sur ce qu'il y a dans ce... Pour que les gens qui nous regardent puissent saisir ce qu'il y a dedans. Est-ce que vous avez peut-être quelques exemples ? Oui, on a des notions assez nouvelles contre la lutte contre le gaspillage alimentaire, par exemple. On voit trop souvent des primeurs laisser abandonner quelques fruits et légumes dans une cagette au coin de la place. Là aussi, il va falloir qu'on sensibilise sur le gaspillage alimentaire, sur l'environnement, afin que la place soit propre. Plus les commerçants feront des efforts pour remballer correctement leur plastique, leurs poches. On dit poche chez vous, Monique, ou on dit sachet? Chez moi, on dit poche. On dit poche, voilà. Et bien, plus on aura un marché propre à la fin de la matinée, et bien, plus ce sera facile pour les services techniques. Donc là, c'est une prise de conscience sur de nouveaux sujets qui n'étaient pas forcément au-dessus de la pile il y a quelques années. Moi, je voudrais aussi revenir sur l'importance de ce qui a été intégré dans notre règlement. D'abord, des recommandations pour la dynamisation des marchés. Il y a tout un... Mais surtout, une chose hyper importante, on a fait un beau focus sur la commission de marché. Et le rôle et l'importance de la commission de marché. Parce que ça, vraiment, c'est bien écrit, c'est bien marqué. Il est très important qu'on puisse avoir des commissions de marché pour pouvoir échanger. C'est réellement, encore une fois, et grâce à ça, que notre marché pourra perdurer, pourra se développer, pouvoir avoir vraiment une belle pérennité. Et ça, c'est quelque chose de très important dans ce règlement. Alors donc ce 22 novembre, c'est le premier jour du reste de la vie des marchés, si je puis dire. Qu'est-ce qui se passe alors maintenant, demain? Ça va être envoyé à toutes les communes de France. Ah oui. Comment ça va se déployer maintenant? C'est consultable sur le site de l'AMF, amf.org ou .fr, je ne sais plus. On va vous donner l'adresse du site. Vous tapez AMF sur Google et normalement trouverez. Ça devrait pouvoir... On va aussi le transmettre à toutes nos associations départementales, tous nos directeurs départementaux, nos présidents départementaux l'auront. Et l'objectif, c'est qu'à terme, alors il n'y a pas 35 500 marchés en France. Toutes les communes, malheureusement, ne sont pas dotées d'un marché, mais il faut que tous ceux qui veulent un règlement puissent y avoir accès. Ce sera très facile sur le site de l'AMF. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Vous voyez, merci. On parle souvent sur ce plateau de ce qui ne va pas. Et bien, pour une fois qu'on a quelque chose qui avance, qui est positif et qui va remettre un petit peu du baume au cœur dans toutes les communes, on est vraiment content d'avoir fait ce focus sur ce nouveau règlement. Merci à vous. Merci. Pour votre travail aussi sur cette réglementation. Et merci, chers amis, d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, puisque je vous le disais, on a eu une belle nouvelle à vous annoncer. Donc, il faut la faire rayonner un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission sur U2PTV.